Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bon, on va plutôt page 371. Un verset très important de la Bhagavad Gita. Samoham sarvabhuteshu named visyo stina priyam bhajanti tu man bhaktya mai techu shapyaham samoham sarvabhuteshu named visostina priyam bhajanti tu mam bhaktya mai techu shapyayam. Traduction. Je suis égal envers tous les êtres vivants, et je ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi lié par l'affection que j'ai pour eux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Arjuna. Ô Krishna, en amenant tes dévots près de toi, tu leur accordes une libération spéciale. Mais tu ne fais pas cela avec ceux qui ne sont pas tes dévots. Cela signifie que tu es partial, comme une expression de l'attachement et de l'envie. En réponse, le Seigneur énonce ce verset qui commence par Samoham, dans lequel il dit « Non, je suis égal envers tous. Les dévots vivent en moi, et je vis aussi en eux. » Selon cette explication, l'univers entier est en lui, et il est aussi dans l'univers entier. Il ne montre aucune partialité en faisant cela. Ce verset explique que le Seigneur a une vision égale. Il ne hait personne et personne ne lui est cher. Il crée et maintient les humains et tous les autres êtres selon leurs actes passés. De cette manière, il leur accorde des résultats différents. Ainsi, certains doivent souffrir, d'autres se réjouir ou être libérés, selon la qualité de leurs actes. Comment comprendre qu'il n'y a pas un défaut de partialité de sa part? Om Gyanati Milandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshur Meditam Jainataisme Shigolave Namah. Samoham Sarvabhuteshu. C'est souvent quelque chose qui revient. Les gens qui sont attachés au résultat de l'action, ils pensent souvent que Dieu est une personne pas très bonne. Parce qu'ils voient les gens souffrir, ils voient les gens heureux. Et donc ils se disent, si le Seigneur était parfait, pourquoi ce monde, il y a même des enfants qui paraissent innocents, pourquoi ils doivent souffrir? Pourquoi ils doivent mourir alors qu'ils n'ont rien fait? Pourquoi des guerres sanglantes? Pourquoi des gens sont torturés? Pourquoi des femmes sont violées? Automatiquement, si on observe ce monde sans connaissance, on ne peut pas croire en Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les religions qui n'ont pas de connaissance de l'âme, à un moment, c'est limité et on doute. Beaucoup de gens, en fait, restent, mais c'est difficile de pouvoir rester, parce qu'il n'y a pas de réponse. Quand nous pensons que nous sommes ce corps, nous n'avons plus de réponse. Or, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique
et pour nous c'est important, la nature de l'âme. L'âme, elle est non née, elle est éternelle, elle n'a pas eu de commencement, elle n'aura pas de fin. Donc déjà, à un état conditionné par le corps et par Kala le temps, c'est très difficile de concevoir l'âme, puisque pour nous tout a un début, une fin. On rentre déjà en rapport avec l'éternité. Pourtant, on comprend que naturellement, si on parle de Dieu, on parle d'éternité. Mais l'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de commencement et il n'y a pas de fin. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. On existe depuis tout temps. Ça, c'est l'éternité. Dieu existe depuis tout temps et nous existons depuis tout temps. C'est quelque chose qui est inconcevable. Rationnellement, c'est pas possible de comprendre ça. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va nous expliquer? Que l'âme, elle peut aller antimatière. Elle ne peut pas être touchée par un élément matériel, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas tuer. Vous ne pouvez pas tuer l'âme. Vous pouvez découper le corps qui la recouvre, mais l'âme, vous ne pouvez pas la toucher. Parce qu'aucun élément matériel, aucune action matérielle ne peut entraver l'âme. Ça, c'est encore plus inconcevable. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi, si l'âme n'a rien à voir avec la matière, pourquoi elle se retrouve dans cette matrice matérielle, dans cette situation? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Et en fait, le Seigneur répond à toutes ces questions en nous faisant comprendre que lorsqu'on désire se séparer de lui, alors on ne peut pas être séparé, mais quand on désire avoir une expérience hors de lui, sans lui, alors on vient dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est un environnement où le Seigneur se rétracte, il observe simplement. Et il nous permet, de chacun d'entre nous, de penser qu'on est Dieu. Voilà, maintenant je suis Dieu, je suis mon maître. J'ai le droit de faire ce que je veux. À partir de là, il y a un élément qu'on n'avait pas prévu, c'est que quand on désire s'assumer, on doit aussi assumer le résultat de nos actes. Or, l'univers matériel est géré par des lois. Ça veut dire que quand on agit indépendamment du Seigneur suprême, il y a deux sortes d'activités qu'on peut faire, les activités pieuses et les activités impies. Qu'est-ce que sont les activités pieuses? C'est simplement dans le cadre de l'action intéressée, à travers différentes religions, le Seigneur dit, si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça, tu me sers, tu pourras obtenir telle chose comme bénéfice. Et qu'est-ce que c'est l'action impie? C'est des gens qui ne se réfèrent jamais aux enseignements du Seigneur et qui agissent indépendamment. Donc l'action pieuse donne le bonheur matériel et l'action impie, la souffrance. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais à quoi servent des activités pieuses ou impies, puisqu'elles nous font oublier notre nature éternelle? C'est pourquoi les écritures où il n'y a pas d'influence matérielle, ça veut dire que le Seigneur les donne pour les êtres vivants qui veulent retourner à lui, il parle de l'âme, exclusivement de l'âme. Et le Seigneur dévoile sa nature pour que l'être vivant puisse comprendre le principe du service de dévotion. Car pour qu'il y ait l'amour, il y a besoin de deux éléments. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit qu'il y a besoin de deux éléments. Dieu et l'être vivant, l'âme. L'âme suprême, Paramatma, et Atma, l'âme. Et ce qui se passe au milieu dans ce lien, on appelle l'amour. Or, si on enlève le Seigneur suprême, ce n'est plus l'amour originel. On en a parlé de ça la dernière fois. Ce n'est plus préma. Ça veut dire que les êtres vivants veulent se réjouir indépendamment de Dieu. Et on appelle ça kama, la concupiscence. Donc, le Seigneur, quand nous voulons avoir une expérience différente, sans lui, il n'a rien contre. C'est comme un père qui permet
d'avoir notre expérience. Tu veux être sans moi? Ok. J'ai créé un monde pour toi, où tu peux créer dedans, te prendre pour moi, faire un building, ton petit appartement, ton petit royaume, avec tes petits-enfants, ton mari, ta femme. J'ai tout arrangé, vas-y. Tu vas voir, c'est pas si simple de se prendre pour moi. Et là, les problèmes commencent à arriver. Waouh, c'est dur, il faut aller travailler. Waouh, c'est dur. Il faut s'assumer. Et puis, pas évident. Donc à un moment, en fait, on s'empêtre dans les résultats de nos actes et on souffre beaucoup. Parce que même l'action intéressée, elle donne de la souffrance. Parce que les activités pieuses ne permettent pas à l'âme d'être située dans son environnement éternel. Donc il y a une souffrance. Même le paradis ne permet pas d'être satisfait. Le paradis, c'est simplement les planètes édéniques, Swarga. Ce n'est pas les planètes même les plus élevées. Il y a des planètes plus élevées encore avec les grands sages, avec les planètes de Brahma, par exemple. Mais même le paradis, en fait, les planètes édéniques, en fait, Swarga Loka, c'est expliqué qu'on peut y aller pour le nombre d'activités pieuses qu'on a effectuées. On va sur ces planètes-là, et quand le taux d'activité pieuse est consumé, on revient renaître sur la Terre, dans une bonne famille, etc. Donc c'est juste un cycle. Donc l'être vivant, quand il devient fatigué vie après vie, de tous ces changements, même dans ce corps même, alors il se pose une question. À quoi ça sert toutes ces choses? J'ai déjà fait ça des milliards de vies. Il sent en lui, le Seigneur lui donne. Il lui donne le souvenir, il lui donne l'impression qu'il a déjà fait ça tellement de fois et c'est fatigant. C'est toujours la même chose qu'on fait. On se marie, on fait des enfants et on travaille dur. On peine. Le Bhagavatam, il dit, on peine comme l'âne. Vous savez, Prabhupada, il donne cette image, l'âne, il travaille dur. Toute la journée, il porte des poids et le soir, il demande juste de s'unir avec l'ânesse. Et parfois, il braille aussi, je ne sais plus comment on dit braille, c'est ça? Et il se prend pour un poète, tu vois. Et puis il va voir l'ânesse, et l'ânesse, elle lui décolle une ruade. Et il est frustré, et le lendemain, il faut qu'il travaille dur. Tu vois. Et on est comme des êtres qui ont oublié notre nature. On travaille dur, pourquoi? Pour quelque chose qui va s'éteindre. C'est juste une toute question de temps, on va devoir quitter le corps et tout abandonner encore. Donc automatiquement, le Seigneur va donner l'intelligence à son dévot pour lui dire, regarde, c'est la nature de ce monde. Tu veux encore être là? Et donc à un moment, on est obligé de dire, non, ça ne m'intéresse plus. Je veux revenir à toi. Donc, tout ce niveau de conscience, le Seigneur, il n'intervient pas dans les désirs des êtres vivants. Il donne une liberté totale. Totale. Mais il réciproque avec le désir. Si quelqu'un veut être son ami, il devient son ami. Si quelqu'un veut l'aimer, en proportion que la personne l'aime, le Seigneur l'aime. Il est réciproque. Si quelqu'un veut être loin de lui, il reste loin de lui. Si quelqu'un veut aller au paradis, il lui donne le bénéfice. Si quelqu'un veut atteindre le nirvana et atteindre une position neutre, de neutralité entre le monde matériel et le monde spirituel, il lui permet. Il compte tous les désirs, parce qu'il est le Seigneur suprême. Si vous avez un désir, vous ne pourrez pas le satisfaire sans lui. Parce que même l'argent qu'on gagne aujourd'hui, ou la pauvreté qu'on a, elle vient au résultat de nos actes passés. La force qu'on a, l'intelligence qu'on a, le pouvoir de se souvenir de lui. C'est lui qui donne cette intelligence, c'est lui qui nous rappelle le chemin passé. On ne peut rien faire sans lui, parce que l'âme est infime. Elle ne peut pas être indépendante. Donc le Seigneur nous accompagne dans le cœur même en tant que l'âme suprême. Et il dirige notre errance. Il nous suit. Jusqu'au jour où on se tourne vers lui. Et lorsqu'on se tourne vers lui, alors il est réciproque et l'être vivant peut avoir une prise de conscience qu'il est un serviteur du Seigneur suprême et que le Seigneur a une forme
il a aussi un monde à lui, et qu'on peut réaliser notre forme éternelle. Donc la religion, ce qu'on appelle Nitya Dharma, qui est éternelle, elle ne parle pas de l'univers matériel. Elle en parle pour permettre à une personne de comprendre la grandeur de Dieu. Mais la grandeur de Dieu ne permet pas d'aimer le Seigneur parfaitement. Parce que plus il y a de la grandeur, plus l'amour est diminué. Donc c'est juste un processus pour nous purifier de toutes les contaminations matérielles et pour qu'on puisse avoir une bonne attitude. Et une fois qu'on est plus avancé, alors le Seigneur révèle les aspects plus intimes de sa personne. Parce que dans son royaume, il y a beaucoup d'intimité. Bien qu'il soit celui qui contient tout, dont tout émane, c'est expliqué, la Sri Upanishad explique ça, que tout émane du Seigneur suprême. Il est complet. Tout ce qui émane de lui est tout aussi complet, mais il ne perd rien. C'est quelque chose d'inconcevable. Donc tous les univers émanent de lui, mais ça ne représente rien pour lui. Tous les êtres vivants émanent de lui, mais ça ne représente rien. Il ne peut pas être diminué. Donc cette personne qui est illimitée, elle crée des arrangements pour relationner avec le limité. Et c'est ça l'absolu. Parce que dans la conception de grandeur, Dieu n'a besoin de rien. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se repose pas, il ne joue pas, il n'aime pas, il a besoin de rien. Donc on adore Dieu, mais pas pour être avec lui, pas pour l'aimer. Juste pour recevoir des choses de lui. Il est juste bon à nous donner les gratifications des sens. Le reste, c'est pas la peine. Vous comprenez? Mais d'où viennent les sentiments? D'où vient l'amour? D'où vient la forme? D'où vient l'amitié? D'où vient le fait de vouloir tomber amoureux? Parce que ça existe dans le Seigneur lui-même. Parce que tout ce qui existe dans sa création existe en lui. Et c'est ça le problème. La plupart des religions ne peuvent pas accepter ça. Parce que s'ils acceptent ça, ils sont obligés de comprendre qu'ils sont différents du corps et qu'ils ont une relation éternelle avec le Seigneur et ils sont obligés de s'abandonner. C'est juste les désirs matériels qui leur empêchent de comprendre ça. Parce que dès que vous comprenez que le Seigneur est une personne, parce que vous êtes une personne vous-même, alors naturellement c'est le chemin de l'abandon. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que vous avez envie d'un amour parfait et vous savez que vous pouvez l'avoir. Et que personne d'autre pourra vous le donner. C'est pourquoi la religion parfaite doit décrire. Le Seigneur lui-même doit pouvoir se décrire et se donner. Mais ça, c'est la dernière limite. Ça veut dire c'est quand on est prêt à retourner. On a fait tout un tour dans ce monde et on revient à la maison. Et là, le Seigneur explique qu'on ne revient plus jamais dans le monde matériel. Une fois qu'on a pris la leçon, on ne revient plus jamais. C'est fini. C'est comme une bonne leçon qu'on a pris. Vous savez, parfois, le père de Prabhupada, quand il était enfant, il était comme tous les enfants, un petit peu agité. Et il y avait dans la maison un ventilateur. Vous savez, en ce moment, il fait chaud. Donc, moi, ce matin, j'avais vraiment chaud. Je ne me sentais pas très bien ce matin. Donc, j'ai mis le ventilateur. Et quand il était enfant, Prabhupada, il s'est dit, qu'est-ce que ça fait de mettre le doigt dans le ventilateur? Et donc, il voulait mettre le doigt. Donc, sa mère l'a empêché. Et il pleurait. Il dit, non, je veux mettre le doigt dans le ventilateur. Donc, son père est arrivé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il veut mettre le doigt dans le ventilateur. Il dit, d'accord. Tu veux pas écouter ta mère? Non, je veux mettre le doigt dans le ventilateur. Et le père, il dit, d'accord, pas de problème. Il a débranché le ventilateur. Et quand il restait, ça tournait un petit peu encore, il dit, maintenant tu peux mettre le doigt. Pam! Et là, il a pleuré. Il dit, maintenant vas-y, tu peux remettre. Non, je ne veux pas le mettre. Et il lui a dit, tu vois, il y a deux sortes de façons d'apprendre, par l'expérience ou par la connaissance. Le problème par l'expérience, c'est qu'il faut se faire mal pour apprendre. Et bien, on est à ce niveau-là. Ça veut dire quand on a bien mal, on va comprendre que ce monde, il n'est pas fait pour nous. Parce qu'il ne nous donne pas le bonheur attendu.
mais dans les Écritures, on parlait déjà. Donc, notre qualification, elle va venir au début des misères. Chatou, Vijay-Bhajan, Téma. Il y a 4 sortes d'êtres qui viennent au Seigneur suprême, c'est les malheureux. Beaucoup de gens, parce qu'ils souffrent, ils se tournent vers Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est des gens pieux. C'est des gens qui ont accompli des activités pieuses dans leur vie passée. Madhvacharya dit quelqu'un qui n'est pas pieux, même quand il souffre, il ne prend pas refuge en Seigneur. Il accroît sa haine. Mais quelqu'un qui a été pieux dans sa vie passée, dès qu'il souffre, il prie Dieu. Mais ce n'est pas parfait. Parce qu'il va vers Dieu pour que la souffrance disparaisse. Il ne va pas vers Dieu pour relier une relation d'amour. Mais grâce à ça, une personne progresse. Parce que même si sa prière n'est pas parfaite, puisque le Seigneur, en fait, accepte la dévotion de son dévot, même si ce n'est pas parfait, graduellement il progresse, et à un moment, il peut comprendre qu'il est différent du corps. Et à un moment, il va comprendre qu'il a une forme éternelle, comme le Seigneur suprême, et que le but, c'est de retrouver cette relation d'amour. Donc c'est graduel. Il y a différents niveaux de conscience. Selon les activités passées, tout le monde n'a pas la même conscience, tout le monde n'a pas les mêmes désirs. Et c'est pourquoi quelqu'un qui peut comprendre le Seigneur suprême et la relation qui l'unit avec lui, il peut comprendre tous les autres niveaux de conscience. Et il n'est pas critique, il comprend que chacun a besoin à un certain niveau de se relier avec Dieu. C'est pour ça que la religion générale, il y a beaucoup de gens, beaucoup, et plus c'est, plus il y a de détails et moins il y a de personnes. C'est normal. Pourquoi ? Parce que quand c'est plus en plus intime, il faut beaucoup de qualifications. Parce qu'on ne pourra pas croire que parfois même le Seigneur pleure d'amour. Parfois il mendie l'amour de ses dévots. Comment c'est possible que l'illimité devienne sensible ? Parce qu'il a 2 aspects. Quand il crée, c'est quelque chose de secondaire. Mais quand il aime, c'est quelque chose de primaire. L'amour est sa vie. Et c'est ça, en fait, que les Védas révèlent. Les parties les plus intimes des Védas. Sans comprendre ce plan de l'amour, on est sans vie, en fait. Parce que notre propre amour ne peut pas s'éveiller, notre personnalité ne peut pas s'éveiller. Nous ne pouvons pas comprendre la détresse du Seigneur avec un corps matériel. Nous pouvons le comprendre avec la pure nature de l'âme. Parce que l'âme, son corps, c'est l'amour. C'est des sentiments d'amour. Le corps de l'âme est un sentiment d'amour. C'est pourquoi, dans le monde transcendantal, suivant le sentiment d'amour, les corps ont différentes couleurs, différentes formes. Mais elles ressemblent quelque peu à la forme humaine aussi, ou aux animaux, etc. Parce que tout trouve son origine dans la demeure du Seigneur. Et tout devient comme perverti dans le monde matériel. Donc on retrouve comme une réalité, mais complètement pervertie. C'est pour ça qu'on est très moche, par exemple. On est tous très, très, très moches. Si on pouvait voir notre réalité transcendantale et la beauté qu'on a, et qu'on voyait notre visage, on dirait, la gargouille, ça fait peur carrément. Mais parce qu'on est recouvert d'ignorance, on pense qu'on est beau, on se regarde dans la glace, mais on est des gargouilles. Parce que sur les plans des planètes édéniques, les gens sont tellement beaux par rapport à nous, mais c'est tellement moche encore. C'est pourquoi, l'expérience du service de dévotion, c'est une expérience où on peut comprendre qui je suis, mon sentiment. On va expérimenter notre beauté. Pourquoi ? Parce qu'on va être en relation naturellement avec le désir du Seigneur. Pourquoi il nous a manifesté ? C'est ça qui nous intéresse. Il ne nous a pas manifesté pour peiner nuit et jour, pour travailler, avoir des soucis. À l'origine, on est dans son monde d'amour. On est dans un monde où tout est merveilleux.
un monde où la fatigue n'existe pas. Quand la fatigue existe, c'est un sentiment d'amour aussi. C'est pour marquer un moment où Krishna va nous aider. Krishna peut s'inquiéter pour nous aussi. Il peut nous faire une caresse. Il peut nous nourrir. Le Seigneur peut même masser ses dévots. C'est une réalité. Donc, tout est parfait dans ce monde merveilleux. Plus nous allons connaître le Seigneur tel qu'il est, plus nous allons parler de qui il est, plus nous allons éveiller notre nature. C'est pourquoi les gloires du Seigneur, elles éveillent notre nature. Mais les gloires, ça ne veut pas forcément dire la grandeur. La grandeur nous met simplement dans une position de neutralité. Ça veut dire qu'on pourra réaliser qu'on n'est pas le corps, mais on ne peut pas réaliser le lien qui nous unit à lui. Alors que quand on entend parler naturellement du monde transcendantal où le Seigneur vit, alors notre nature peut se manifester. Par exemple, Krishna aime beaucoup les animaux. Le Seigneur aime beaucoup les animaux. Et les animaux aiment beaucoup Krishna. Les insectes aussi, les arbres, les fleurs, le vent, tout est conscient dans le monde transcendantal. Il n'y a pas de matière. La matière, ça veut dire il n'y a rien à l'intérieur. C'est un corps vide. Or, l'âme, dans le monde spirituel, elle n'a pas le corps. Elle manifeste sa forme par son sentiment éternel. C'est la différence. Il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. C'est l'âme qui manifeste sa conscience à travers une forme pour exprimer son amour, pour offrir un service au Seigneur suprême. Et donc, quand on comprend ça, on devient sérieux dans la vie spirituelle. La chose la plus importante, c'est l'âme, c'est pas le corps. C'est pourquoi j'expliquais la semaine dernière que on ne peut pas tout dire dans ce monde. Parce que les gens qui sont dans le monde matériel, ils sont là par envie de Dieu. Parce qu'ils ont un désir d'avoir la position du Seigneur et de l'aversion pour lui. Donc si vous parlez de lui, tout le monde vous rejettera. Vous devez avoir ce secret. Et le cultiver dans votre cœur. Mais c'est la chose la plus importante. Parce que toutes les autres secrets, ce sont des fardeaux. Vous savez, un fardeau, vous le mettez sur la tête, après vous le mettez sur l'épaule, ça va juste un moment vous sembler plus facile, mais le fardeau il revient. Vous remettez dans l'autre épaule, il revient. Sur la tête, il revient. Il sera toujours là. Mais lorsque vous développez votre relation avec le Seigneur suprême, il est conscient que vous avez besoin de temps pour développer votre amour. Donc il va vous aider. Il va lui-même porter ce fardeau pour que vous puissiez l'aimer. C'est ça la dévotion. La dévotion, c'est que Krishna, il doit faire des arrangements pour vous. Il doit même créer une situation que vous ne voulez pas. Vos attachements, en fait, vous empêchent d'aller vers lui. Tout ce que vous avez créé vous empêche d'aller vers lui, parce que vous pensez que c'est la chose la plus importante, alors qu'au moment de la mort, tout disparaîtra. Donc il doit faire un arrangement pour vous libérer. Il doit faire un arrangement pour que vous puissiez casser cette chaîne. C'est pourquoi, dès qu'on est sincère, notre vie va changer. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai commencé à adorer le Seigneur suprême, ou même quand j'ai commencé juste à méditer, à lire des petits livres, des choses comme ça, moi j'étais un athée féroce et une personne hyper matérialiste, sans conscience. Et dès que j'ai commencé à méditer, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait quelque chose au bout du fil.
j'ai tout de suite ressenti que quelque chose était réel. Mais je ne pouvais pas mettre de mots dessus. Je ne pouvais pas mettre de forme. Mais dès que je priais, je sentais tellement de choses, je pouvais voir tellement de choses, entendre tellement de choses. C'était une expérience tellement merveilleuse que je me suis coupé du monde quand même. C'était tellement merveilleux ce que j'expérimentais que ce monde ne m'intéressait plus. Même la vie sexuelle. Tout. Et pourtant, c'était juste que par la méditation, juste je ne connaissais rien du tout. Et le Seigneur a fait l'arrangement pour que je puisse tomber sur un Srimad Bhagavatam. Parce que j'habitais chez une personne, en fait, qui m'avait donné asile. Et chez lui, il y avait le Srimad Bhagavatam. Et son père, il avait acheté ça un jour à des moines. Et c'était resté dans le placard. Et il m'a donné des livres. Et j'ai ouvert le livre, je comprenais rien, c'était tellement compliqué, parce que moi, j'avais jamais ouvert un livre. Je savais lire, mais j'avais vécu une expérience de vie tellement basse et tellement dans l'ignorance que j'étais impossible de même comprendre un mot. J'avais l'impression que c'était une autre langue, carrément. Mais le Srimad Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. Donc quand vous rentrez en contact du Bhagavatam, automatiquement, il y a quelque chose de fort qui vient. Et donc dès que je suis rentré en contact du Bhagavatam, j'entendais en moi, comme ça, sois conscient de Krishna. J'entendais ça, sois conscient de Krishna, sois conscient. C'était comme un disque rayé. J'entendais le nom de Krishna comme un disque rayé qui résonnait en moi. Comme ça. Alors ça m'avait vraiment surpris, quoi. Tu vois, et j'ai commencé à avoir de la dévotion pour Krishna sans même connaître le Seigneur, sans même avoir entendu une fois Krishna. Hein. Et donc j'ai mis le livre sur un autel, je me suis fait un autel, j'ai trouvé une photo de Krishna et j'ai commencé donc à offrir de l'encens, etc. Tu vois, et à développer ma dévotion sans même comprendre ce qui se passait. Et juste quelques temps après, j'ai rencontré une dévote, c'était Krishnamayi, une disciple de Paramgati Swami. Et donc je lui rends mon hommage. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et donc je l'ai croisée. À ce moment-là, j'étais avec mon enfant et Corinne. Et donc elle vient vers moi, elle me propose un livre. Et en fait, j'avais déjà ce livre. Et je lui dis non, j'ai déjà ce livre. Et elle me dit, écoute, tiens, voilà une petite invitation. Et dès que je suis rentré en contact avec les Vaishnavas, ça a été tout de suite une explosion, quoi. Je me rappelle, quand j'ai quitté les Vaishnavas, je me suis mis à courir dans la rue, tellement je ressentais d'extase. J'avais l'impression de voler. Je courais dans la rue d'extase. C'est comme si je hurlais, quoi, je courais, quoi, tellement j'étais ivre d'amour, quoi. Et Krishna m'a pris mon cœur, quoi, mais je pouvais plus rien faire, quoi. Je pouvais plus avoir de réalité dans ce monde, quoi. C'était une expérience tellement forte, quoi. Tellement forte, quoi. Et donc je me suis mis à chanter. Et dès le début, j'ai chanté 70 tours, 80 tours, je chantais tout le temps, toute la journée. Et automatiquement, comme le nom du Seigneur, c'est pas différent de lui, tout de suite, il y a une relation qui s'est instaurée. Tout de suite. Et donc après, j'ai abandonné ma vie, quoi. Parce que qu'est-ce que j'avais à faire dans ce monde à part développer l'amour, et surtout à part d'aider les autres. Parce que quand l'amour vient et que vous n'avez plus de problèmes, vous pensez à quoi ? Aider ceux qui ont des problèmes. Quand vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas aider les autres. Mais quand vous êtes libéré de problèmes et que vous avez trouvé pourquoi vous souffriez tellement, pourquoi vous étiez mal, alors naturellement vous voulez aider les autres. C'est tellement facile en fait de devenir heureux. Les gens souffrent parce qu'ils ont oublié leur réalité. Ils pensent qu'ils sont le corps, ils n'ont rien à voir avec le corps. Ils ont oublié leur réalité. Comment vous pouvez être heureux
en pensant que vous êtes autre chose que ce que vous êtes. Donc c'est pas possible. Tant que ce souvenir ne viendra pas, on sera frustré. C'est pourquoi le chant et le fait d'aider les autres peut nous amener à avoir un aperçu de notre réalité. Et une fois qu'il y a cette réalisation-là, on ne revient plus jamais en arrière. Parce qu'aucune voix ne peut donner. Cette connaissance, personne ne peut la révéler, sauf le Seigneur lui-même. C'est la plus intime connaissance, parce qu'elle est facile, et elle donne de réaliser notre forme éternelle et notre relation avec le Seigneur suprême. Une fois qu'on a cette prise de conscience, c'est fini. Tout ce qu'on a entendu avant et tout ce qu'on a entendu après, ça ne pourra avoir aucun effet. Zéro. Ce monde ne pourra plus avoir d'effet sur nous. Parce que l'expérience de la vérité ne peut jamais être remplacée. Jamais. Ce que nous sommes, ça ne peut pas être remplacé. On est comme dans une sorte de rêve. On pense qu'on est dans une réalité, mais finalement, dès qu'on chante le Saint-Nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est expliqué quand quelqu'un rêve, vous ne pouvez pas le réveiller avec des gestes. Comme ça. Ça marche pas. Mais dès que vous faites arrête de ronfler, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? De la même manière, en fait, le chant a pour vocation de nous réveiller, de sortir du rêve de Maya, de cette possibilité que le Seigneur nous a donnée de l'oublier. On doit toujours comprendre que si on se tourne vers lui, il nous donnera aussi la possibilité de sortir de cette circonstance. Il nous permet d'y être, il nous permet d'en sortir. C'est nous qui sommes le déclencheur. Il ne rentrera jamais, Samoam, Savabu, Teshu, Navavisho, il ne rentrera jamais en conflit avec notre désir. Jamais. La nature du Seigneur, c'est que il nous a créés, mais libres. C'est pour ça qu'il est amour. C'est que dès qu'on va vers lui, on peut avoir une liberté totale de l'aimer aussi. Et c'est ça qui est inconcevable. Bien qu'il soit le Seigneur, il nous fait oublier qu'il est le Seigneur. Il oublie lui-même qu'il est le Seigneur pour se plonger dans l'amour. Vous savez, il y a la même expérience dans mon matériel. Vous pouvez avoir un milliardaire. S'il tombe amoureux d'une femme, même qui n'est pas riche, etc., il oubliera toute sa fortune, tous ses amis, parce que l'amour, c'est puissant. Et bien, de la même manière, il y a cette fonction en Dieu. Il quitte toute sa suprématie pour aimer. Et ça, l'expérience de Préma, c'est une expérience qui est inconcevable, parce que vous avez cette personne qui est illimitée, mais vous ne pouvez pas voir qu'il est Dieu. Vous pouvez simplement l'aimer et il vous aime, il réciproque avec votre amour. Donc vous l'aimez encore plus parce que c'est une expérience qui est inconcevable. Il réciproque encore plus avec vous et vous l'aimez encore plus. C'est sans fin. Tous ses traits sont tellement doux. Son corps est transcendantal. L'expérience du Seigneur, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer avec des mots. C'est pourquoi nous avons la grande fortune dans l'âge de Kali de pouvoir expérimenter à travers le chant. Il suffit de chanter avec un bon sentiment. Mais si vous développez des désirs matériels, alors vous ne pourrez pas avoir le bon sentiment. Le bon sentiment, c'est que je me suis trompé. Je désire rentrer à la maison. Je désire exister pour toi. Je désire vraiment t'aimer. Je désire comprendre qui je suis. Je désire aller avec toi, pas de jamais être sans toi, s'il te plaît. Sois miséricordieux.
Révèle-moi tout ça. Sans cette connaissance, on est comme l'animal. On vit comme par instinct. En ce moment, on vit avec des instincts. Quand on a faim, on ouvre le frigo, on mange. C'est que ça notre vie. On est esclave des sens et du mental. Et il faut se réveiller, il n'y a pas le choix. Merci beaucoup.